Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de J'aime trop ton signe où je vais vous parler de la planète Uranus, planète qui gouverne le Verseau. Et comme promis, je vous l'avais dit quand j'avais commencé cette série d'épisodes sur les signes. Donc si tu n'as pas suivi la série d'épisodes sur les signes, à chaque saison d'un signe en question, je fais un épisode complet sur l'archétype de ce signe qui va pouvoir t'aider à analyser les placements que tu pourrais avoir dans ce signe-là. Donc on a commencé avec le Scorpion, donc c'était l'archétype du Scorpion qui pouvait t'aider à analyser le Soleil en Scorpion, l'ascendant Scorpion, Vénus en Scorpion, etc. Ou même les différents placements que tu pourrais avoir en conjonction avec Pluton ou alors en maison 8. On a continué avec le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau et puis je vous avais aussi dit que je faisais des séries d'épisodes sur les planètes qui gouvernaient les signes de la saison en cours. Et donc vu que nous sommes dans la saison du Verseau, c'est le moment de vous faire un épisode sur la planète Uranus. Et je dois dire que c'est quand même une planète qui est revenue très régulièrement quand je vous demandais sur Instagram de quelle planète vous aimeriez que je vous parle. Vous êtes très curieux de savoir et de connaître mieux l'énergie de la planète Uranus. Je vais vous en parler en détail aujourd'hui dans cet épisode, donc restez bien connectés jusqu'à la fin. Uranus, c'est une planète que j'affectionne tout particulièrement. Enfin, j'aime toutes les planètes, je sais que je le dis très souvent, mais toutes les planètes ont leur place dans mon cœur. Je l'ai dit pour Saturne, parce que je sais que Saturne, c'est un peu une planète mal aimée. Après, c'est vrai qu'en toute sincérité, Uranus occupe une place prédominante dans mon thème astral. Et c'est quelque chose que j'ai redécouvert récemment parce que j'ai fait passer leur examen aux élèves du mentoring astro-intensif. Si tu ne sais pas ce que c'est que le mentoring astro-intensif, c'est la formation que j'ai créée pour former des astrologues professionnels à la lecture de thème astral. À l'issue de cette formation, les astrologues qui sont formés ont la possibilité de pouvoir offrir leur service en tant qu'astrologue pour pouvoir lire des thèmes astro. Et à la fin de cette formation, donc c'est une formation live et intensive qui dure 6 mois avec autant de théorie que de pratique. Il y a des cas pratiques concrets, donc à savoir que dans les dernières sessions, je trouve des clients fictifs à mes élèves et je leur laisse faire la séance de lecture de thème astral, donc comme dans une vraie consultation. Et puis à la fin de la formation, je leur fais passer un examen. Et du coup, dans l'examen, il y avait un exercice qui était d'analyser un thème astral et c'était le mien, en l'occurrence. Voilà, donc si tu es inscrite au mentoring de la 2e session ou même que tu as l'intention de t'inscrire à la 3e session, sache que ce ne sera pas mon thème astral que je donnerai à analyser à la fin, voilà. Parce que je vais pas faire la même chose à chaque fois et surtout que là j'ai un peu spoilé le truc, donc évidemment je vais pas redonner mon thème astral à analyser. Mais du coup j'ai clôturé cette formation en donnant mon thème astral à analyser. Et puis c'est vrai qu'en fait, les élèves, pendant l'examen, pendant l'analyse de thème, sont toutes revenues sur l'importance d'Uranus dans mon thème astral, de la place qu'Uranus occupait dans mon thème astral comme vraiment une énergie dominante. Alors j'ai une dominante saturnienne, mais c'est vrai que Uranus c'est aussi une planète qui occupe beaucoup de place dans mon thème astral, notamment parce que j'ai Uranus conjoint au milieu du ciel, et aussi parce que Uranus forme des aspects assez importants, notamment un trigone à mon soleil, et d'autres aspects encore. Et du coup, je me sens très connectée à cette planète. Uranus, c'est une planète qui gouverne l'astrologie. D'ailleurs, on vous réserve sur J'aime trop ton signe, J'aime trop ton signe sur Instagram, un post pour vous expliquer pourquoi Uranus est lié à l'astrologie. C'est un post qui arrive cette semaine d'ailleurs, donc reste bien connecté. Si tu as envie de comprendre pourquoi Uranus est associé à l'astrologie, je te dirai tout, enfin nous te dirons tout dans ce post. Et du coup, Uranus est associé à l'astrologie et je me sens vraiment connectée à l'énergie de cette planète. Mais Uranus, c'est aussi une planète qui représente beaucoup de choses qui me tiennent à cœur, comme le fait d'apprendre à être pleinement soi-même. C'est une planète électrique, c'est une planète de chaos, c'est une planète anticonformiste, de rébellion, qui vraiment et qui ouvre la voie. Et c'est aussi une planète d'innovation à laquelle je me sens très connectée aussi parce que j'ai mon nœud nord en Verseau en maison 11. Donc le maître de mon nœud nord, c'est Uranus, qui est conjoint au milieu du ciel. Donc en l'occurrence, dans mon cas à moi, ma mission de vie pourrait être vraiment liée à ma carrière et en fait je me réalise et je réussis à élever mon âme à travers ma carrière et à travers mon élévation sociale. Donc ça c'est un petit peu une très courte et très brève analyse de cette connexion-là entre mon nœud nord et mon milieu du ciel. D'avoir le maître du nœud nord conjoint au milieu du ciel et justement en fait je me sens réalisée pendant cette saison du Verseau quand le soleil est passé sur mon nœud nord en Verseau. J'ai senti quelque chose de très fort. Et j'ai senti vraiment qu'à travers tout ce que je fais, à travers la création de cette communauté, à travers tout ce que je partage sur les réseaux sociaux, sur Internet, à travers tout ce que je crée et les liens que j'arrive à créer et à tisser, notamment entre les élèves du mentoring qui se sont vraiment liés entre elles. Et j'ai l'impression que j'ai réussi à
à créer quelque chose de vraiment beau et ça m'a illuminée et ça me remplit de joie. Et d'ailleurs, merci à toi d'être là, merci d'écouter cet épisode. Merci de tout votre amour, de tout ce que vous m'apportez, de tous vos messages, parce que j'aime tellement ce que je fais, vous vous rendez pas compte en fait, je le fais avec tellement de passion, enfin j'imagine que ça se ressent, je le fais avec tellement de passion et en fait je vibre vraiment ce que je fais et c'est aussi pour ça que j'aime autant l'astrologie, c'est parce que l'astrologie m'a aidée justement à me reconnecter à quelque chose qui me faisait vraiment vibrer, à quelque chose qui m'anime, qui élève mon âme et qui me permet justement de me sentir encore plus épanouie. Et plus je sens que je crée quelque chose et que j'aide d'autres personnes à se connecter à quelque chose de plus fort, à une passion, à une étincelle, ou même que j'arrive à vous enseigner quelque chose qui va transformer votre vie ou qui va avoir même un tout petit impact, et bien ça me remplit de joie et d'amour. Donc merci d'être là. Sans vous, je ne suis rien. Et je suis tellement heureuse que vous soyez là. Et j'ai une communauté qui est tellement bienveillante. Et franchement, à chaque fois que je reçois un message, j'essaie vraiment de répondre au maximum et de répondre le plus vite possible, même si des fois ça prend 1 semaine, voire 10 jours. Vraiment merci, parce que chaque mot que je vous réponds, je le ressens vraiment. Et voilà. Bref, c'était la petite parenthèse. Je suis partie loin. Merci la lune en Gémeaux. Je suis partie très très loin. Tout ça pour dire que je me sens très connectée à l'énergie d'Uranus. Voilà. Donc Uranus, planète électrique, qui est évidemment en domicile dans le signe du Verseau. La planète est en exaltation dans le signe du Scorpion, elle serait en exil dans le signe du Lion et en chute dans le signe du Taureau, signe dans lequel elle se trouve actuellement depuis déjà quelques années, parce que Uranus reste quand même environ 7 ans dans chaque signe, donc c'est quand même très long. On a des transits d'Uranus qui sont extrêmement longs. Je vais juste faire une petite parenthèse par rapport aux domifications planétaires, parce que je viens de vous souligner que Uranus était en exaltation dans le signe du Scorpion, en chute dans le signe du Taureau, en exil dans le signe du Lion. Et c'est vrai qu'en fait, pour les domifications des planètes qu'on a découvertes après les années 1700, donc Uranus, Neptune et Pluton, c'est des domifications qui ont été ajoutées au XXe siècle, pendant la période de l'astrologie moderne, pendant le renouveau de l'astrologie moderne. D'ailleurs, si ça t'intéresse, si tu as envie d'en savoir plus, j'ai un épisode de podcast qui s'appelle Petite histoire de l'astrologie, où je te raconte l'histoire de l'astrologie. Justement, je vais faire un petit épisode de 20 minutes sur... je te parle un petit peu de comment ça a commencé, de l'évolution de l'astrologie au fil des siècles. Et j'expliquais dans cet épisode qu'il y a eu un renouveau de l'astrologie, avec l'apparition de l'astrologie moderne au XXe siècle, et que c'est à ce moment-là qu'on a associé les maîtres du Scorpion, du Verseau, du Poisson, et qu'on a associé ces nouvelles planètes qu'on a découvertes plus récemment à ces signes. Et justement, en fait, on n'a pas suffisamment de recul pour pouvoir affirmer, par exemple, que Uranus est en exaltation dans le signe du Scorpion. Le pourquoi du comment, je ne l'ai pas. En toute sincérité, je pense que nous n'avons pas fait suffisamment de recherches, nous n'avons pas fait suffisamment d'études pour pouvoir affirmer que c'est exact. Donc, en toute sincérité, la seule chose que je prends, c'est Uranus est le maître du Verseau, et puis c'est tout. Voilà, je ne m'occupe pas des exaltations, des exils et des chutes, et c'est pareil pour Neptune et pour Pluton. Voilà, j'espère que c'était clair, je me suis un petit peu embrouillée toute seule en te faisant cette explication. Je te prie de me pardonner, c'est mon premier jour de règle et je suis un petit peu capote. Voilà, comme ça tu sais tout. Mais je voulais me donner un petit coup de pied aux fesses pour t'enregistrer cet épisode parce que ça me tient à cœur, bien évidemment. Alors je reviens sur l'énergie de la planète Uranus. Uranus qui gouverne le signe du Verseau, une planète électrique, une planète turbulente, une planète anticonformiste, une planète de rébellion, une planète d'innovation. Uranus, c'est vraiment une énergie électrique, c'est une énergie chaotique et c'est une énergie qui amène beaucoup de surprises et de chamboulements. Avec Uranus, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant avec cette planète, c'est qu'elle amène autant des surprises hyper agréables qu'elle peut amener des surprises assez désagréables. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Uranus est venu ici pour tout chambouler. Je peux comprendre du coup pourquoi elle serait en chute dans le signe du Taureau, un signe qui est plutôt à l'aise dans son petit confort, qui n'aime pas trop changer. Donc évidemment, avec une planète ici qui vient tout bousculer du jour au lendemain, on comprend aussi pourquoi cette planète serait en chute dans ce signe-là. Mais bref, parenthèse fermée, Uranus dans un thème astral vient vraiment indiquer dans quel domaine de notre vie, donc évidemment, je l'avais dit pour Pluton, je vais le redire ici, Uranus dans le thème astral ne s'analyse pas vraiment en signe, tout simplement parce que comme je te l'ai dit au début de l'épisode, elle reste environ 7 ans dans chaque signe. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui naissent en l'espace de 7 ans ont le même signe d'Uranus. Donc c'est pour ça que c'est pas hyper pertinent de l'analyser en signe,
Parce que vu qu'Uranus est dite planète générationnelle, elle vient nous décrire comme génération. Donc toutes les personnes qui naissent dans cette tranche de 7 ans auront le même placement et du coup seraient venues ici pour une raison spécifique, et c'est pareil pour Pluton et c'est pareil pour Neptune, d'accord? On vient plutôt analyser Uranus dans le thème astral en maison et en aspect. Uranus en aspect va être très important à analyser, notamment si elle touche des planètes personnelles. Comme je t'ai expliqué au tout début de l'épisode, j'ai Uranus en trigone exact. Il me semble que c'est un trigone exact avec mon soleil. Et c'est vraiment quelque chose qui vient vraiment me qualifier, qui vient me donner ma petite spécificité. Mais bon, j'ai fait un épisode d'ailleurs où j'analyse mon thème astral, donc n'hésite pas à aller écouter ça si ça t'intéresse, si tu veux en savoir plus sur moi. Vous avez été très nombreux sur Instagram à me demander tiens Amina, quel est ton signe? Tu ne parles jamais de ton thème astral? Ben si, en fait, justement, je vous parle de mon thème astral. J'ai fait tout un épisode de podcast qui dure environ 40 minutes où j'analyse mon propre thème, donc n'hésite pas à aller l'écouter, c'est l'épisode 100. C'est un épisode spécial d'ailleurs, j'avais décidé de vous faire ça pour l'épisode 100, donc il avait été publié cet été. Et du coup, Uranus en aspect, notamment au planète personnel, va être très important à analyser. Et du coup, c'est pour ça que dans cet épisode-là, je vais faire le tour d'Uranus en maison, mais pas en signe, parce que c'est beaucoup plus pertinent de faire le tour d'Uranus en maison, et ça va te donner des informations plus précises par rapport à la position d'Uranus dans ton thème astral et ce qu'elle dit de toi. Donc ce que je disais, c'est que Uranus vient vraiment apporter des surprises, des changements, des chamboulements. Elle vient aussi vraiment nous aider à nous connecter à notre énergie d'originalité, à être pleinement nous-mêmes et à ne pas nous conformer. C'est pour ça que c'est aussi une planète de rébellion, c'est une planète anticonformiste. Si vous avez Uranus très fort dans votre thème astral, vous êtes peut-être le genre de personne qui ne supporte pas qu'on lui donne des ordres. Je sais que c'est mon cas, j'ai un petit peu un côté... je déteste l'autorité. C'est une planète qui a horreur de l'autorité. Donc c'est intéressant en fait, c'est une planète aussi qui peut indiquer qu'on ne supporte pas d'être sous les ordres de quelqu'un, par exemple pour la carrière, pour le travail. D'ailleurs dans mon thème astral, conjointe au milieu du ciel, ça indique aussi qu'il y a une prédisposition à travailler pour soi, à travailler seul, justement parce qu'on a des problèmes avec l'autorité, qu'on peut avoir des problèmes avec l'autorité au cours de notre carrière. Donc c'est intéressant. Elle peut aussi indiquer pas mal de choses dans cette maison-là, mais j'en reparlerai quand je ferai le tour d'Uranus en maison. Une planète anticonformiste qui nous invite justement aussi à nous battre pour des causes, qui nous invite justement à nous connecter à la notion d'humanitaire et à nous battre pour quelque chose de plus grand. Et le transit d'Uranus en taureau, notamment, le transit qu'on est en train de vivre actuellement, encore aujourd'hui en 2022, c'est un transit justement qui nous invite à nous battre pour la cause environnementale. Et à mon avis, vraiment, Uranus en taureau, vient nous apprendre beaucoup de choses aussi. À mon avis, il va y avoir plein de choses qui vont changer par rapport au niveau des banques, notamment. Vous voyez qu'on est en train de vivre beaucoup de choses avec l'apparition de la crypto-monnaie. Enfin, pas l'apparition de la crypto-monnaie, excusez-moi, mais plutôt l'amplification que tout ceci a pris au cours des dernières années. On est quand même d'accord qu'il y a 5 ans, on n'entendait pas parler de crypto tant que ça. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est dans la bouche de tout le monde. Les NFT qui sont apparus aussi, il y a... Je sais pas quand, honnêtement, parce que je m'intéresse pas non plus très spécifiquement à ce genre de choses-là. La finance, c'est pas trop mon truc. Mais en tout cas, tout ce qui est relatif à la finance et à ce genre de technologie, excusez-moi, c'est pas ce qui me passionne le plus, mais en tout cas, je suis quand même consciente que c'est aussi lié au transit d'Uranus en taureau. Le taureau qui est quand même un signe qui est associé à tout ce qui est finance, banque, et il va peut-être y avoir, on ne sait pas ce qui va se passer, mais... de grands changements et de grandes révolutions par rapport à notre système financier. Et c'est aussi un transit qui nous invite à nous reconnecter à la nature, à l'environnement, à prendre soin de notre planète. Parce que le taureau, c'est quand même un signe qui est ici très connecté à la nature, très connecté à la Terre, à l'énergie de la Terre, à Gaïa. Et le transit d'Uranus en taureau vient nous aider justement à... Oh les gars, on sonne la tirette d'alarme là parce qu'il est temps vraiment qu'on se réveille et qu'on prenne soin de notre petite planète. Donc voilà. Pour le transit d'Uranus en taureau, mais en tout cas, c'est une planète qui, comme je le disais, nous invite vraiment à nous connecter à quelque chose de plus grand. C'est aussi une planète d'innovation et d'avant-gardisme, une planète qui nous invite à nous connecter un petit peu à la part de nous, un peu savant fou, un peu inventeur, qui peut avoir des idées complètement farfelues, mais justement des idées farfelues qui nous aident justement à faire avancer et progresser le monde. Donc justement, tout ce qui est crypto-monnaie et NFT, c'est très, très uranien. De l'argent digital, comme ça c'est très uranien. Tout ce qui est lié à la technologie avancée est lié à l'énergie d'Uranus, les inventions
qui vraiment transforment le monde sont liées à l'énergie d'Uranus. Donc c'est vraiment une planète qui nous invite à être visionnaires. C'est une planète qui nous invite justement à aller chercher plus loin que ce qu'on peut voir, à tout ce qui n'est pas matériel et à nous connecter à quelque chose de non matériel. Comme je le disais, l'énergie de la planète Uranus, elle est très électrique et c'est pour ça que j'ai dit dans mon épisode sur le Verseau de la semaine dernière que quand on a un éclair de génie, qu'on a tout d'un coup une idée qui vient de nulle part et qui nous paraît incroyable, eh bien généralement c'est Uranus qui vient frapper et on se connecte à l'énergie d'Uranus. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode de podcast. Comme je te l'ai dit, si tu veux en savoir plus sur le transit d'Uranus à travers les maisons, ça se passe dans le post Instagram qui sera publié ce vendredi-là, donc n'hésite pas à rester connecté. Il sera publié ce vendredi et tu auras toutes les descriptions d'Uranus à travers les maisons pour t'aider à mieux décrypter ton thème astral. Et si tu veux aller plus loin, comme d'habitude, ça se passe dans la formation J'aime trop mon signe. La formation J'aime trop mon signe, c'est une formation que j'ai créée avec tellement d'amour pour t'aider justement à décrypter ton propre thème astral. Si toi qui m'écoutes, tu es passionné d'astrologie, tu dévores livres, tu dévores podcasts, post-astro et tu as envie d'aller plus loin, tu as envie d'une méthode structurée, d'une méthode impactante qui va t'aider justement à décrypter ton thème astral pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir te connaître plus en profondeur et puis qui sait à décrypter le thème astral de tes proches aussi. Ça se passe dans la formation J'aime trop mon signe, je laisserai toutes les infos dans les notes du podcast juste en dessous. Et je laisserai le lien pour s'inscrire sur la liste d'attente du mentoring astro intensif, la formation pour devenir astrologue si ça t'intéresse. La prochaine session démarrera en juillet. Parce qu'évidemment, comme je l'ai expliqué, la formation se déroule en live pendant 6 mois. Donc si tu es intéressé, il faudra t'inscrire sur la liste d'attente. Et en t'inscrivant sur la liste d'attente, eh bien, tu seras la première avertie pour l'ouverture des portes de cette formation qui va te permettre justement de devenir astrologue professionnel. Sur ce, je te laisse, je te souhaite de passer une merveilleuse journée. Je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode où je vais te parler du signe des poissons. À très vite, prends soin de toi et passe une magnifique journée. Merci à toi pour ton écoute, j'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une revue sur iTunes afin d'aider d'autres personnes à découvrir et tomber amoureuses de ce podcast. N'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram pour plus de contenu de ma part. Sur ce, je te laisse, prends soin de toi et surtout continue de briller.